premier stream d'Arteg. Donc Arteg, c'est un nouvel événement. Alors évidemment, on aurait aimé vous le présenter devant un public. On le présente finalement devant des caméras et sur Internet. C'est enregistré. Vous pourrez le revoir ensuite sur le site web de Arteg. Juste pour vous expliquer un peu l'esprit et aussi qu'est-ce que ça veut dire Arteg, parce que peut-être que tout le monde ne parle pas occitan ici, ça veut dire marcher vite. Voilà, nous, on a conçu cet événement comme quelque chose qui pourrait accélérer ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives qui, à Montpellier, sont extrêmement actives. Et l'idée, c'est d'aller voir des gens qui font des choses dans le domaine de la création, donc sur des choses aussi diverses que le film d'animation, le jeu vidéo, la 3D qui reprend ces deux items précédents, le cinéma, les séries, la bande dessinée, l'illustration, voilà, c'est très large et on pense qu'il peut être intéressant de créer un événement qui font que tous ces gens-là se rencontrent dans le but de créer. Voilà. Juste aussi pour vous dire que Arteg, c'est un événement qui a été conçu par Laurent Michaud et Suzy Wilson et moi-même, que c'est l'ESMA qui nous accueille dans ce magnifique studio, qui participe également bien sûr à l'événement avec nous. Et aussi, c'est un événement qui est fait avec le soutien de la métropole de Montpellier, que nous remercions ici. Pour commencer, je vais peut-être vous présenter nos invités. Donc, ils sont deux. Notre première invitée, c'est Candice. Candice, je te présente en 2 mots, si tu le permets. Avec plaisir. Donc, tu es comédienne de voix off depuis plus de 15 ans. Donc, tu as déjà une belle expérience. Tu utilises ta voix dans le doublage, le jeu vidéo, le livre audio jeunesse ou encore des documentaires. Tu colores ta voix en fait pour transmettre l'univers des marques à la télé, donc de la publicité, la radio, le podcast, et tu as notamment collaboré avec la chaîne W9, le site Spotify, des marques comme Kenzo, une radio, WeFM, des événements comme le Rallye des Gazelles ou encore récemment Ubisoft, donc qui est un acteur important du jeu vidéo. Donc quelque part, si on devait prendre une personne qui peut-être touche à un peu tout dans les industries culturelles et créatives, c'est toi en fait. Oui, je m'amuse dans tout ce domaine-là qui représente finalement plein d'industries créatives différentes parce qu'il y a la publicité, mais il y a les films d'animation, le doublage, on a parlé du jeu vidéo avec Ubisoft, et il y a d'autres aussi créateurs de jeux, ça émane de partout à Montpellier et c'est super d'avoir tous ces talents ici, et moi je suis contente de pouvoir prêter ma voix à ces différents projets. Alors, tu es venu avec une petite démo qui est plus orientée pub, donc qui ne montre pas toute l'étendue de tes talents, mais quand même qui donne une idée de ta très très jolie voix. Merci. Candice Sansano, comédienne voix off. Le Californien revient avec un 13e album pop aérien et entraînant. Colors, le nouvel album de Beck, disponible dès maintenant. Le cercle Rings. Prenez garde à Samara. Le cercle Rings en DVD et Blu-ray. Découvrez Tendremeule au bon lait de nos éleveurs. Entremont, c'est autrement bon. Déco. Fantaisie. Tout est permis. Irrésistible. Tout est permis. Nouveau, WeBuzz, le premier magazine sur les stars du web. Ce mois-ci, découvre Natou, la youtubeuse prête à relever de nouveaux défis. Retrouve les duos du YouTube Game, les meilleurs amis du web. Qu'il neige. Qu'il fasse froid. Que le soleil se lève ou que le vent souffle. Que les fleurs bourgeonnent, que le soleil brille. Que les feuilles tombent ou que la journée touche à sa fin. Je vous accompagne tout au long de l'année. Voilà, on est de retour sur le plateau de l'ESMA, donc dans le cadre aussi, c'est important de le préciser, du MIC, c'est-à-dire d'un événement qui se passe au niveau de la métropole, qui s'appelle Montpellier Industrie Culturelle et Créative. Voilà, c'était important de le préciser. Et donc, on revient avec Candice. Candice, est-ce que
tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail? Raconte-nous. Les émotions avec la voix. Il y a des personnes qui écrivent des textes pour des personnages ou pour pouvoir véhiculer un message. Et moi, mon travail, c'est l'interprétation. Donc, ils mettent plein d'intentions derrière, du jeu de comédien. Et parce que des fois, il faut, par exemple, pour Parc Astérix, il faut crier. donc, des fois, je suis amenée à crier ou je sais pas. Enfin, voilà, il y a plein d'émotions diverses et variées. Et donc, moi, c'est véhiculer un message et utiliser ma voix pour ça. Donc, il y a un micro, il y a souvent une direction artistique également. Il y a des ingénieurs son, et heureusement qu'ils sont là, parce que quand il faut crier, il faut ajuster le son. Je dis crier, mais voilà, c'est exprimer plein de choses avec la voix. Donc, voilà. Et tu fais aussi des voix d'enfants. Des voix d'enfants. Oui, tout à fait. Je dis ça, c'est pas pour que tu fasses une voix d'enfant. Non, pas du tout. Hein. Pourrais, hein. C'est vrai. C'est difficile parce qu'il faut un texte. D'accord. Mais j'ai plusieurs tiroirs justement avec la voix de petit garçon. Je dis des tiroirs, mais on a des personnages qu'on a déjà fait pour un livre audio par exemple. J'avais fait les personnages de petits garçons et pour d'autres, j'avais fait une voix de petite fille pour un film d'animation. Donc j'ai ces tiroirs où je viens piocher les personnages et du coup, je m'amuse à faire des voix d'enfants selon l'âge parce qu'à 7 ans, ils ne s'expriment pas pareil qu'à 12 ans. Et puis aussi, il y en a des timides, il y a des personnages très joyeux, très excitants, à créer des personnages avec les gens dans le jeu vidéo qui élaborent des caractères, des traits de caractère et des critères pour les persos. Et justement, raconte-nous un peu, le jeu vidéo, c'est récent pour toi, ça, hein? C'est quelque chose que tu as découvert il n'y a pas si longtemps. Alors oui, le jeu vidéo, j'ai eu l'occasion donc à Ubisoft pour un futur projet. Donc c'est encore dans les tiroirs. Tu peux pas trop en parler. Donc non, mais c'était déjà pour illustrer le travail qu'ils avaient commencé à créer. Et pour voir ce que ça pouvait donner. Et donc c'est chouette parce que on crée, on co-crée. Il commence à créer quelque chose et puis moi à le concrétiser par la voix pour donner d'autres caractères ou critères aux personnages. Voilà. Donc c'est super de créer des personnages ensemble. Et Ubisoft, ils sont géniaux. C'est une super équipe dans l'audio et voilà. J'ai eu un très bon accueil et c'est vraiment des gens super. Ça doit te changer de la radio. Tu es seul avec un ingénieur du son Alors oui, j'ai commencé en radio il y a très longtemps. J'étais ado et j'adore le collectif. C'est-à-dire que pour moi, la radio ou même la voix, c'est plusieurs rouages, plusieurs personnes qui mettent beaucoup de passion pour créer quelque chose en commun. Et la radio, c'est pareil. Je n'étais pas tout à fait seule. Il y avait des collègues, il y avait un ingé son. Des fois aussi, je faisais la technique son. Mais voilà. Ma question, c'est plus Ubisoft. Là, tu étais avec toute l'équipe du jeu Il y avait la direction audio. Donc, Alexandre Carlotti, qui est super, qui m'a guidée. Il y avait d'autres directeurs artistiques aussi dans d'autres domaines pour voir si ça collait. Et voilà. Et donc, oui, on a une direction artistique et c'est essentiel pour justement travailler en commun sur l'idée principale. Et c'est un travail collectif. Super, merci beaucoup. C'est une parfaite passerelle pour passer à notre deuxième invité, puisqu'on parlait du jeu vidéo. Et donc là, on va parler de Sébastien Short, qui est un acteur du jeu vidéo à Montpellier, qui est arrivé dans cette ville il n'y a pas si longtemps, qui a une très large expérience, notamment aux États-Unis, puisque tu as travaillé avec Blur Studio, DreamWorks, Framestone. Voilà, donc tu reviens avec un joli bagage. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer justement, donc qu'est-ce que tu es revenu faire ici, quel est ton projet, comme diraient certains? Bonjour d'abord. En fait, moi, comme tu le dis, j'ai une expérience à l'étranger pendant à peu près un peu plus de 15 ans, en grosse partie aux États-Unis.
un petit peu en Angleterre aussi. Et donc il y a un an, en fait, on a concrétisé l'idée de revenir en France, de s'installer à Montpellier. Je ne suis pas originaire de la ville, mais pour la simple bonne raison qu'il y a beaucoup de mouvements. Enfin, disons qu'il y a de l'émulation d'un point de vue créatif à Montpellier, à plein de niveaux, hein, que ce soit au niveau des écoles, au niveau des studios, et puis aussi au niveau de l'envie des artistes de venir s'installer dans la région plutôt que de rester, on va dire, dans la capitale. Et donc, de fil en aiguille, en gros, moi j'avais cette idée de m'installer, de venir me poser et de créer une société en fait qui va un peu, on va dire, travailler différemment que ce que j'ai pu connaître au cours de mes différentes expériences dans les studios. Donc moi, clairement, je travaille surtout sur de la 3D, hein, parfois de l'intégration sur du film, et la plupart des studios en fait font, on va dire, de la prestation de service au sens propre. Donc là, en gros, moi, je suis en train de constituer avec un associé, avec Gregory Jennings, une société qui va faire du service. Toutefois, dans un premier temps, en fait, ça va se constituer comme étant une société coopérative, donc une SCOP, avec un objectif de collectif, hein, qui rejoint un peu les idées, je pense, on va dire, qui se développe de plus en plus en ce moment. Et j'ai utilisé cette plateforme de coopérative pour pouvoir, en gros, redistribuer les bénéfices, que ce soit pour les gens qui travaillent dans la boîte, hein, ou alors pour, en fait, créer l'investissement pour pouvoir faire des projets spontanés, quoi. Et donc, en gros, l'idée... Super. Si tu veux, on y reviendra. Juste. Je me disais, ça pourrait être intéressant pour que les gens aient une petite idée de ce que tu fais, de lancer... un projet sur lequel, quelque chose sur lequel tu as travaillé, puis tu nous diras un peu plus précisément ce que tu as fait dessus. Voilà, moi personnellement j'aime beaucoup ce petit trailer, c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on le passe. Juste peut-être j'ai été induit en erreur parce que c'est en fait une bande-annonce de jeux vidéo, mais en fait toi tu travailles plutôt dans la VFX et dans l'animation, donc c'est lié aux jeux vidéo, mais voilà, tu travailles plutôt sur la... Je ne suis pas à la création des jeux vidéo, mais plutôt à la promotion, en fait. Hein, exactement. Donc, il fallait effectivement corriger ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, sur ce trailer, en quoi a consisté ton travail ? Alors moi, ma position, là, ce trailer a été fait au sein de Blur Studio, qui est un studio en Californie. Et en gros, moi, j'étais superviseur sur ce projet. En fait, c'était ma position au sein de l'entreprise. Donc l'idée, c'est de gérer une équipe qui va, en gros, travailler sur le projet dans l'ensemble. Donc ça veut dire la création des personnages, la création de l'animation, en gros, tout ce qui nous permet d'obtenir ces images finales, et en particulier avec on va dire quelque chose d'un peu plus insistant sur la partie éclairage et la direction artistique et livraison finale, en fait, qui est quand même le corps de mon métier à la base. Voilà. Et c'est des grosses équipes à chaque fois à gérer ou... Alors sur un projet comme ça, c'est une petite équipe, en fait, parce qu'on n'a que 2 plans. Donc 2 plans, en fait, c'est pas forcément facile à diviser. Donc là, on avait une équipe, on va dire en tout, il y a peut-être une dizaine de personnes qu'on travaille dessus, maximum. Donc quelqu'un pour faire l'oiseau, quelqu'un pour faire le personnage dans la neige, quelqu'un pour faire le décor, quelques animateurs, une personne pour les déformer, etc. Un peu d'effects. Et puis après, une personne qui a fait le décor, qui a aussi fait l'éclairage et le compositing final. Voilà, donc c'est une toute petite équipe.
Et sur les autres projets, c'était... Alors, sur d'autres projets, par exemple des cinématiques comme Elder Scrolls, ou aussi j'ai aussi pu participer pour des ride movies en fait, donc des films pour des parcs d'attractions, pour des parcs d'attractions à Abu Dhabi par exemple, etc. Là on est sur des productions beaucoup plus longues ou des productions beaucoup plus intenses et qui nécessitent des équipes jusqu'à 50, 60, 70 personnes. Voilà. Et du coup là de revenir à 2, c'est comment? Alors là disons que c'est... Moi, dans ma gestion d'équipe avec 70 personnes, j'ai pas forcément 70 personnes avec qui j'interagis au moment X. Donc c'est souvent des équipes plus petites qui se composent avec qui j'agis au fur et à mesure. Donc passer à 2, là en l'occurrence, on est associés, donc c'est un petit peu différent. Et on commence déjà à travailler avec des gens dans nos productions. Donc là, on supervise des productions dans lesquelles on a 3, 4, 5, 6 personnes qui viennent travailler avec nous. Donc on est encore à peu près dans la même démarche, c'est un petit peu plus dématérialisé qu'avant, on va dire. Et là, l'idée, évidemment, j'imagine, c'est d'étoffer l'équipe. Tu as commencé à chercher des gens. Tu fais les sorties d'école, comme l'ESMA ici. Oui, il y a un peu de ça, en fait. On a un peu mis, d'ailleurs, la situation de recherche, on va dire, de talent avant, en fait, même la constitution de l'entreprise. Parce que là, on est en train de travailler en freelance pour une boîte aux États-Unis. Donc, on est tout un groupe constitué de freelance qui travaillent sur un même projet qu'on est en train de livrer là, aujourd'hui ou demain. Et donc, dans ce groupe, on a des gens qui travaillent avec nous, qu'on a accueillis dans les locaux dans lesquels on s'est installé et qu'on espère pouvoir conserver. Et c'est plutôt bien parti. On devrait avoir en gros un groupe de 2 plus 3 dans un premier temps, puis avec un objectif de grossir à une vitesse, on va dire, maîtrisée. Voilà. Bon, c'est super tout ça. Et en fait, vous vous êtes déjà vus tous les deux, c'est ça? Oui, je pense qu'on s'est croisés à Audio Workshop, dans lequel... voilà. Tout à fait. Oui, j'enregistre là-bas. Il y a eu du livre audio, il y a du doublage. J'enregistre régulièrement là-bas. On avait fait même les vœux pour les vœux 2020 pour Montpellier Méditerranée Métropole. Il y a des jolis projets qui se passent là-bas, donc ça ne m'étonne pas qu'on se soit croisés là-bas. Alors, la raison pour laquelle moi je suis à Audio Workshop, c'est que pour l'instant mes locaux sont au sein d'Audio Workshop. D'accord, en fait, on partage les mêmes locaux. En fait. Du coup, c'est aussi ça. Il y a plein de petites connaissances qui se font à un moment, des connexions. Ouais. Sur des endroits, effectivement, Audio Workshop, une société assez récente de son qui s'est installée à Montpellier. Voilà, du coup, je vais en revenir maintenant peut-être, je vais en arriver plutôt à la thématique choisie par notre cher Laurent Michaud. Salut. Qui, en fait, voilà, la thématique, c'est l'individu dans le collectif. C'est pour ça, je ne sais pas si vous avez senti, mes questions étaient déjà un peu orientées. En fait, voilà, l'idée, c'est que donc les collaborations dans notre domaine, parfois, peuvent agréger énormément de personnes. Et pourtant, il y a aussi des artistes, des créateurs, des métiers beaucoup plus, on va dire... spécifiques, exactement. spécialisés. Spécifique et spécialisé. Et du coup, on trouve intéressant de confronter un peu vos points de vue, comment vous vivez ça, justement, ce passage de l'individu au collectif et du collectif à l'individu. Question générale, très ouverte. Ok. C'est un petit peu particulier dans mon domaine, en fait, parce que... en gros, le monde de la 3D est quand même constitué de corps de métier qui font... je ne vais pas dire qu'on ont les mêmes formations, mais qui ont, on va dire, qui ont tous le développement professionnel qui est attiré par une fibre artistique ou une envie technique, donc choses qui sont assez individuelles, qui génèrent parfois des égos. Et dans le milieu du travail, en gros, il y a ce passage où voilà, il faut travailler en équipe et mettre ça de côté. Moi, je trouve que c'est très bien, c'est un apprentissage qui est vraiment important, et en même temps, à mon sens, là, je vais vraiment le poser dans le contexte de ce que je vis. Et en même temps, je trouve que sur le long terme, en fait, il y a, je dirais pas un gâchis, mais il y a des envies individuelles, des pulsions créatives qui souvent, en fait, se retrouvent un peu aliénées par l'effet de groupe et l'effet d'entreprise. Donc, en l'occurrence, c'est un peu ce qui a généré, moi, mon envie de faire un projet collectif, en fait, pour pouvoir laisser de l'espace aux individus afin qu'ils puissent s'exprimer collectivement au sein d'une entreprise. En fait, ce qui n'est pas forcément le cas. Concrètement, ça va se passer comment, justement, et comment tu l'imagines ? Alors,
En gros, en fait, le principe de la SCOP, c'est de pouvoir intéresser les personnes en fait, aux résultats. Le SCOP, c'est Société Coopérative, je précise. Voilà, Société Coopérative. Le O étant ouvrière de production. Hein, après, donc voilà, ça date de longtemps. Mais cette structure en fait, permet de pouvoir redistribuer les bénéfices en fait, aux personnes qui travaillent, qu'elles soient associées ou pas. Et elle a obligation aussi de donner la possibilité d'être associée à n'importe qui travaille dans l'entreprise au bout d'un certain temps. Et donc ça permet d'avoir accès au vote, en fait, aux prises de décision, et en gros avoir une gouvernance en fait, horizontale. Et pour toi, ça répond à une frustration que tu as pu avoir dans les grosses sociétés avant, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, pas forcément dû uniquement à mon expérience aux États-Unis, parce que étrangement, en fait, probablement plus aux États-Unis où j'ai eu plus de liberté créative. Alors peut-être parce que j'avais réussi à avoir une position qui m'a mis dans cette position-là, mais que ce soit en France ou aux États-Unis, il y a quand même cette limitation de pouvoir amener des projets ambitieux au sein d'un groupe, en fait. Et en fait, c'est un peu l'idée de la structure. Donc on commence sur la création de services pour pouvoir générer des revenus. Et l'idée étant de s'éloigner de ça le plus possible au fur et à mesure et de faire de la création de produits, en fait. Et donc, en fait, de vendre nos créations au sens propre. Devenir une société de production. Éventuellement. C'est un petit peu plus compliqué que ça, et ça va être beaucoup en fonction en fait, des envies de chacun et de quelle va être l'orientation du groupe, en fait. Donc c'est pas forcément quelque chose sur lequel j'ai envie de garder une maîtrise, puisque je veux que ça passe par le collectif. Voilà. Super. Et toi, Candice, du coup, tu as déjà notifié ta joie de travailler en collectif, alors que quelque part, ton travail est plutôt très individuel. Alors, c'est jeu avec nous pour il. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire force de proposition, parce que quand on va travailler un personnage ou même, ne serait-ce que dans un documentaire, on peut avoir différents tons. Donc il faut... alors déjà, je travaille pour des boîtes de production ou des agences de publicité ou autres. Et donc, il y a un intermédiaire. Il y a une boîte de production au niveau du son qui fait appel à moi. Et on va travailler par rapport aux briefs clients qu'ils ont eus. Et donc moi, je suis au service de nous, donc de eux qui m'embauchent. Et eux-mêmes, des fois c'est en direct et c'est encore mieux. Mais il faut quand même s'ils me prennent, c'est parce que j'ai une spécialité. Moi, je suis plutôt les voix jeunes, les voix ados, etc. Donc on va plutôt me prendre pour ça. Donc il va falloir que je fasse différentes propositions par rapport à ce qui est demandé. Donc il faut quand même que je puisse aller puiser dans ce que j'ai déjà fait ou même aller au-delà. Et donc, c'est ça. Et puis, il faut que ça corresponde à ce qu'on attend de moi pour qu'il soit content. donc c'est ces différentes strates qui sont assez intéressantes. Et en même temps, tu me dis, si je me trompe, mais j'ai l'impression que de plus en plus les voix, alors, et peut-être encore plus avec le confinement, vous les enregistrez depuis chez vous. Ça doit être frustrant, ça, non ? Alors, ça dépend. Pour ma part, avec 15 ans d'expérience, j'ai un studio d'enregistrement chez moi avec une isolation phonique. Et comme ça fait longtemps que je travaille avec certaines agences de pub à Paris, ils ont confiance et je sais à peu près où on va parce que je fais leur voix depuis un moment. Et pour des radios notamment, des radios nationales. Et donc là, c'est chouette, j'ai un texte et puis ils me font confiance et du coup ça roule et c'est super sympa. Des fois ils me disent un peu plus comme ci, un petit peu plus comme ça. On ajuste, tout ça à distance, mais à distance. Donc oui, pour ma part ça va. Mais pour les nouvelles voix, qui sont souvent des comédiens qui se lancent dans la voix off, c'est compliqué parce qu'ils savent pas trop l'attente, ils savent pas trop quoi proposer, etc. Donc c'est bien d'avoir une direction artistique quand on commence et dans certains projets. Quand c'est des gros projets, il faut vraiment une DA pour que tout s'harmonise avec les autres propositions des autres comédiens. Et faut une harmonie. Donc il faut un DA. Et donc il faut pas enregistrer chez soi, mais vraiment dans une structure adaptée. Et quand on est voix off, comment ça se passe en termes de démarchage ? C'est du bouche à oreille ? Alors pour ma part, c'est un réseau qui s'est constitué petit à petit sur plusieurs années. Je pense que ce genre de rencontre est très intéressante, d'aller dans le festival de Montpellier Industrie culturelle et créative. C'est intéressant, on rencontre d'autres personnes. J'avais notamment rencontré ici, quand je suis arrivée, Benjamin Dimanche, qui était président de l'association Push Start, si ça parle à quelques-uns, qui promeut le jeu vidéo et tous les acteurs autour du jeu de vidéo. Et c'était assez intéressant parce qu'il m'a donc présenté
Michel Ancel à l'époque, donc qui crée les jeux pour Ubisoft. Et donc ça m'a permis de rencontrer des acteurs d'Ubisoft et de travailler ensuite avec leur direction audio et sur des projets. Donc c'est ces rencontres-là qui sont hyper intéressantes justement pour se constituer un réseau et aller vers des projets qu'on n'aurait pas eu sous la main. Bon, super, c'est allé très vite, hein, c'est 25 minutes, ça passe très très vite. Du coup, nous, on vous donne rendez-vous dans 5 minutes. En tout cas, je remercie vraiment mes deux invités et on espère vous revoir bientôt avec des très 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 beaux projets. On vous dit à 5 minutes donc pour nos spectateurs et à très bientôt pour nos invités. Merci beaucoup. Merci.